Bonjour, aujourd'hui on va parler des liaisons chimiques et plus spécifiquement de la liaison ionique. Donc, premièrement, c'est quoi une liaison chimique? C'est une force qui tient les atomes ou les molécules ensemble dans un composé. Donc, quand tu regardes par exemple une molécule d'H2O, vous avez deux atomes d'hydrogène qui sont attachés à un atome d'oxygène. Donc, la force ou le lien qui se crée ici pour tenir les atomes ensemble, c'est ce qu'on appelle la liaison chimique. Il y en a différents types. Il y a des liaisons qui sont intramoléculaires, c'est-à-dire à l'intérieur de la même molécule, lorsque les atomes s'attachent ensemble. Ça peut aussi être des liaisons qu'on dit intermoléculaires, donc des liaisons qui vont retenir deux molécules ensemble, comme ceci. Je vous rappelle qu'une molécule, c'est un ensemble d'atomes. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand les atomes s'attachent ensemble pour former des composés, ils le font pour obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus près d'eux dans le tableau périodique. Donc, les gaz rares, si vous vous rappelez, vous avez probablement déjà appris ça, ce sont les éléments du tableau périodique de la dernière colonne. Donc, les gaz rares se trouvent ici, et ça, ce sont les éléments qui sont déjà stables. Et pour être stable, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent respecter ce qu'on appelle la règle de l'octet. Cette règle-là dit que les éléments cherchent à avoir 8 électrons sur la couche de valence. Et la couche de valence, c'est la couche la plus éloignée du noyau. Donc, quand tu regardes, par exemple, l'atome de sodium qui se trouve ici, l'atome de sodium est dans le premier groupe. Il y a 11 électrons au total et il aura un électron sur sa valence. Ce qui veut dire que quand il réagit, puisqu'il est dans le premier groupe, il veut perdre cet électron-là. Et s'il perd son électron, il y en a maintenant 10. Okay? Donc, si on regarde le sodium, par exemple, qui a 11 protons, donc 11 électrons, si on faisait son modèle de bord, il y aurait 2 électrons sur la première couche, 8 électrons sur la deuxième et 1 électron sur la troisième couche. Et lorsqu'il perd cet électron-là pour former un ion positif, il va maintenant avoir 10 électrons. Et c'est quel élément qui a 10 électrons dans le tableau périodique? C'est le néon. Et le néon se trouve ici dans les gaz rares. Donc, le sodium perd un électron pour ressembler au néon, qui est le gaz rare le plus près de lui dans le tableau périodique. Le fluor, qui se trouve ici, a 9 électrons. Donc, 7 électrons sur sa deuxième couche, va donc vouloir gagner un électron pour en avoir 8 et respecter la règle de l'octet. Et en gagnant un électron, il va lui aussi ressembler au néon. Donc, les atomes dans le tableau périodique créent des liaisons pour atteindre une certaine stabilité, pour être capable d'avoir la même configuration électronique que le gaz rare le plus près de lui dans le tableau périodique. Donc, si on s'attarde maintenant un peu plus à la liaison ionique. Qu'est-ce que c'est une liaison ionique? C'est une liaison qui est normalement formée entre un élément métallique et un non-métal. Donc, si tu regardes ton tableau périodique, il y a un genre d'escalier imaginaire qui se trouve ici. Et ce qui se trouve à droite de là, incluant l'hydrogène, qui est une exception, ça c'est tes non-métaux. Et tout ce qui est à gauche de l'escalier, sauf l'hydrogène, c'est les métaux. Et normalement, la liaison ionique va se former entre un métal et un non-métal. Qu'est-ce qui se passe? On vient de mentionner que les éléments gagnent ou perdent des électrons pour ressembler au gaz rare le plus près. Donc, il y a un des deux éléments qui va perdre des électrons, devenir un ion positif, et l'autre va gagner des électrons pour former un ion négatif. Et c'est vraiment les charges opposées créées par ces deux ions-là qui va créer une attraction qui va former notre liaison, puisque des charges opposées, ça s'attire. La liaison ionique est quand même une liaison qui est assez forte, puis c'est ce qui va faire en sorte que les composés ioniques, dont on va parler un peu plus tard, ceux qui sont maintenus par des liaisons ioniques, vont avoir certaines propriétés. Comme par exemple, ils vont être durs, ils vont avoir un point de fusion élevé. Et ça, c'est le fait justement que la liaison ionique est une liaison qui est assez forte. On va faire des exemples. OK. Bon. Donc, une façon d'illustrer la liaison ionique, c'est d'utiliser la notation de Lewis. Donc, on va faire la liaison entre un atome de sodium et un atome de chlore. Ça forme un composé que vous connaissez probablement déjà tous, le NaCl,
qui est vraiment du sel de table. Donc, si on regardait dans le tableau périodique, on a mentionné tantôt que le sodium se trouve dans la première colonne du tableau périodique. Donc, le tableau périodique qui ressemble à quelque chose comme ça. Le sodium se trouve environ ici. Et parce qu'il est dans le groupe 1A, il va avoir un électron de valence. Donc, on va représenter notre sodium avec son électron de valence. Ça s'appelle la notation de Lewis. Le sodium réagit avec un chlore, donc on va placer le petit plus pour mentionner qu'il va réagir avec. Et là, si on va voir le chlore dans le tableau périodique, se trouve dans le groupe 7 ici, qui est l'avant-dernier groupe du tableau périodique. Et étant donné que le chlore est là, 7e groupe, ça nous dit qu'il y a 7 électrons de valence. Donc, on va placer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une fois que ça c'est fait, là, on observe de quelle façon ces atomes-là peuvent réagir ensemble, de quelle façon ils peuvent ressembler au gaz rare. On peut voir que cet électron ici peut être remis, peut être donné, parce que c'est ça la liaison ionique. C'est une liaison qui se forme entre un métal et un non-métal, mais c'est aussi une liaison où est-ce qu'il y a un transfert d'électrons. C'est ce qui va créer les charges opposées. En donnant son électron au chlore ici, le sodium va être satisfait puisqu'il aura perdu un électron, il y en aura 10 comme le néon. Et le chlore, qui avait 17 électrons, en aura maintenant 18 comme l'argon. Et une fois que les deux éléments réagissent ensemble, un atome qui perd un électron devient positif, donc on l'identifie comme ceci, un signe positif parce qu'il a perdu un seul électron. Et le chlore, qui a maintenant gagné l'électron du sodium, est négatif. C'est ce qui fait en sorte qu'on a une molécule formée du Na et du Cl. On peut faire un deuxième exemple. Bon. OK. Donc, regardons le composé formé en le calcium et le fluor. Le calcium se trouve dans le groupe 2 du tableau périodique. Se trouve ici. Et le calcium, étant donné qu'il est dans le deuxième groupe, aura maintenant 2 électrons de valence, c'est-à-dire 2 électrons sur sa dernière couche. Le fluor, quant à lui, se trouve dans le 7e groupe, pareil comme le chlore. Donc, il y aura aussi 7 électrons de valence. Maintenant, pour devenir stable, l'élément, le calcium ici, veut perdre ses 2 électrons. Donc, il y a un électron qui s'en va là, et c'est important de faire les flèches, puisque c'est la flèche qui te montre ou qui indique que l'électron a été donné. Notre fluor est satisfait. Il y a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il prend celui-ci, donc ça lui fait ses 8 électrons. Il est satisfait. Mais notre calcium ne l'est pas, puisque le calcium veut donner ses 2 électrons pour être stable. Ça ne lui donne rien d'en donner juste un. Il veut en donner 2. Et c'est pourquoi, quand on forme un composé formé entre le calcium et le fluor, on a besoin d'un deuxième atome de fluor pour que le calcium puisse aussi donner son 2e électron. Voyez-vous, ça va s'en aller là. Ce qui fait que quand on fait l'autre côté de la liaison, on aura maintenant nos 2 fluors qui ont chacun leurs 7 électrons plus l'électron gagné par le calcium. Donc, un élément qui gagne un électron devient négatif, puisque l'électron, c'est une particule qui est négative, et le calcium a perdu ses 2 électrons, donc il va être positif. Quand on fait ce côté-ci de l'équation, parce qu'on est vraiment en train de démontrer ici la formation de la liaison entre des éléments, la liaison ionique, on veut toujours placer du côté gauche de la flèche les éléments dont on a besoin pour satisfaire tous les éléments qui sont impliqués dans la réaction. Et du côté droit de la flèche, nos ions, puisque c'est une liaison ionique. Donc, on va vraiment aussi organiser notre molécule. C'est-à-dire qu'on ne va pas placer deux atomes ou 2 ions de fluor côte à côte, puisque 2 charges négatives, ça se repousse. Donc, c'est important que le calcium ici se trouve directement entre les 2 atomes de fluor. On doit aussi placer la charge au-dessus de chaque ion du côté droit. On doit s'assurer que la molécule qu'on forme devient neutre. 1 moins, ça fait 2 moins, et 2 plus, ça s'annule. Donc, ça veut dire que c'est une bonne indice qu'on a bien fait notre travail.
Et du côté gauche, n'oubliez pas encore une fois de placer les flèches, puisque les flèches sont importantes. Ce sont elles qui démontrent que les électrons ont été donnés. Et c'est ça une liaison ionique. C'est un transfert d'électrons. Et c'est tout. Bonne journée!